Bonjour, je suis le lieutenant Maxime Perrard, je suis le chef de centre de Livron-sur-Drôme et sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans. Donc, le centre de secours de Livron est composé de 36 agents, 9 femmes et 27 hommes. Et si on fait le ratio sur les 5 dernières années, c'est à peu près le volume qu'on réalise, entre 550 et 650 interventions par an. On est sur l'axe routier Vallée du Rhône, donc avec l'autoroute A7, ce qui fait que le centre de secours de Livron intervenant sur l'autoroute A7 est équipé d'un VSEC, véhicule de balisage. On a la proximité aussi des centrales nucléaires, et ce qui fait aussi une spécialité à Livron où on est formé NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique. Donc on intervient aussi sur le Rhône où on a un bief qui est situé entre l'Ologis 9 au sud, au niveau de Sols, et le barrage de Charmes. Alors bien sûr, on est toujours en quête de recrutement, d'avoir des sapeurs-pompiers sur le centre de secours. Aujourd'hui, l'effectif de 36 nous permet d'arriver à maintenir l'opérationnel essentiellement en nuit, week-end. La journée, on sait que c'est un petit peu plus compliqué. L'effectif cible, ça serait bien d'être encore une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires en plus. Dans l'idée, aujourd'hui, la possibilité du SDIS de faire l'activité SAP uniquement pourrait nous permettre d'aller chercher peut-être des personnes qui aimeraient être sapeurs-pompiers, mais qui malgré tout ont un petit peu une appréhension d'aborder la partie incendie et le feu. Donc c'est aujourd'hui une opportunité qui est ouverte et ça fait partie aujourd'hui des messages que l'on passe quand on souhaite recruter sur les forums ou autres. Alors c'est uniquement sur Livron, sachant que Livron c'est une grande ville géographiquement. On a plusieurs bourgs. On a Saint-Genis qui est au nord, on a les Petits-Robins qui est côté ouest de Livron, on a une partie d'Aumazane qui est côté sud-ouest. Mais malgré tout, pour être recruté sur le centre de secours de Livron, il faut résider sur Livron. Après, pour postuler, tout simplement, soit par courrier, on a une boîte aux lettres, aux 2 rue Sainte-Barbe, une lettre de motivation, ensuite un entretien avec le chef de centre, et puis avec le comité de centre derrière pour un recrutement, et puis les outils dont on dispose aujourd'hui avec le site du SDIS 26 qui donne justement toutes les informations nécessaires pour pouvoir contacter le centre de secours en vue d'un recrutement. Un bon sapeur-pompier volontaire, c'est un pompier qui va être engagé dans sa mission, volontaire, bienveillant, puisque quand on intervient, la majeure partie de nos interventions sont du secours à personne, et la bienveillance doit être un des premiers critères à prendre en compte sur chaque intervention. Disponible en journée, c'est encore mieux. Et puis voilà, ne pas avoir peur de la formation, qui représente un volume quand même un petit peu important, mais qui permet d'être techniquement bon et d'être performant pour que les personnes à qui on porte secours soient prises en charge de la meilleure des manières. Moi, c'était pour ma ville, rendre service aux gens et tout ça. J'ai toujours aimé être au contact des gens pour leur bien-être et tout ça. J'adorais ça. Moi, nous, avant, c'était des véhicules des villages, que maintenant, quand on est départementalisé, on a des véhicules splendides, des véhicules en état, qu'avant, il fallait les bidouiller, les anciens, et que maintenant, on a toujours des véhicules récents, et à ce qu'on demande, autant pour les feux, pour les secours et tout, de ce côté-là, et puis l'habillement aussi, faut dire, tout ce qu'il y a. Moi, j'ai commencé avec une paire de chaussures, une paire de bottes, une salopette, un calot et un casque et une veste en cuir qui était super lourde. Maintenant, on voit que le SDIS fait pas mal d'efforts pour le pompier.
62, bientôt 63, et que j'ai du mal à partir parce qu'on a besoin encore des pompiers de plus en plus. Et ça, c'est très dur à recruter. Hein. Bah, c'est de l'engagement et c'est encore apporter son aide enfin, aux gens qui en ont besoin, quoi. Une aide un peu plus poussée, on va dire. Donc du moment qu'il y a l'envie et la motivation, je pense qu'après il faut passer le pas, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut aimer aussi être solitaire, on va dire. Parce que même si on arrive dans une équipe, un équipage qui est déjà sur place, on travaille quand même un petit peu seul. J'ai choisi de devenir sapeur-pompier parce que je voulais donner un sens un petit peu à ma vie. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Il me manquait quelque chose pour me sentir épanouie complètement. Donc j'ai trouvé. Je suis très contente. On m'a aidée à le franchir parce que malgré tout, quand on est extérieur, c'est pas facile de se dire allez, j'y vais. Et voilà. Je remercie ceux qui m'ont travaillé pour faire mon courrier, franchir le pas du coup. Il nous faut de l'écoute dans toutes circonstances, hein, quand on aborde une victime, quand on est en formation, quand on est entre nous. L'écoute, c'est quelque chose qui lie un groupe et qui soude les personnes entre elles. Donc, je trouve que c'est important pour moi. Je leur dirais que en ayant passé par là, c'est difficile et je le reconnais. Mais il ne faut pas hésiter à venir parce que sur tout le temps, à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui puisse donner les informations, qui puisse nous écouter justement pour lever les doutes qu'on pourrait avoir. Et puis, quand nous, on est là, on donne aussi le temps aux personnes qui souhaitent, qui ont des questions. On peut répondre autant de fois sur les mêmes questions qu'ils veulent, mais il ne faut pas hésiter à venir. La porte est ouverte. Mon employeur, en fait, lui, il désirait être présent et investi par rapport au fait que la caserne soit sur sa commune. Donc, elle me permet de pouvoir participer à des formations. Sur une année, elle me permet de participer à certaines choses qui fait que c'est plus simple et pour moi et je pense pour l'employeur de pouvoir me libérer en fait pendant mes heures de travail. Alors c'est simple, moi j'avais mon père qui était professionnel à l'époque à Valence. Donc tout automatiquement, j'ai commencé les formations et puis je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Et je me suis dit pourquoi pas. Et de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons. Et voilà, maintenant j'en suis là, 35 ans de carrière. Je leur dirais de franchir le pas parce que en fait il y a besoin. Parce qu'on a besoin de monde et on s'aperçoit que de partout, on a de moins en moins de sapeurs-pompiers volontaires. Alors ceux qui hésitent, moi je leur dis, franchissez le pas, venez voir. Les casernes sont ouvertes, et il y a de quoi rencontrer du monde et puis on mange personne, quoi. Si on veut rentrer professionnel, il faut avoir une connaissance du milieu sapeur-pompier. Parce qu'il faut savoir, en y rentrant volontaire, forcément, on acquiert cette connaissance et on commence à connaître ce qui se passe dans une caserne, la vie de pompier, comment ça fonctionne, les véhicules, les fonctions de chacun. Et le fait d'avoir cette petite expérience, ça sera tout bénéfique quand on deviendra professionnel. Les sapeurs-pompiers sont une équipe. Ils aiment les gens. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit de venir nous voir. Le plus beau dans notre activité, c'est de porter secours.
Après, ouais, un mot, j'en ai jamais qu'un seul, moi. Hein. Non, mais les qualités qui, selon vous, font un bon ISP. Les miennes. Alors, je peux dire les miennes, et puis pareil. Ou peu importe. Alors, les ISP sont... J'aurais dû m'envoyer ça, j'aurais révisé. J'aurais réfléchi déjà un peu avant. Là, après, tu peux le mettre à l'oreille, hein, mais ça fait mal hein, quand même, parce que ça passe. Allez, ils auraient mis un truc doux, je l'aurais mis là, ça aurait été un peu drôle, quoi. Bonjour, je m'appelle Fifi. Ça fait 35 ans que je suis pompier. Ça commence à faire. Hein. T'as été comédien, acteur dans une autre vie, non, humoriste? Ouais, peut-être, ouais. On est bien. Ça va, c'est doux? Ouais, c'est.